Yo 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 la famille, bienvenue à une nouvelle vidéo chez le vrai millionnaire. Aujourd'hui la famille, on est en Starbucks, ok? Je sais pas, là. Et je vais vous parler la famille de la différence d'une personne qui vit depuis la peur, qui vit depuis le monde, qui vit sans accomplir la mission qui lui a été envoyée ici dans cette planète, et une personne qui vit depuis l'esprit, qui vit depuis la foi et qui vit en lignée avec la mission que Dieu lui a envoyée. La différence, elle est claire. Moi, je suis une personne qui vit en lien avec la mission que Dieu m'a envoyée, ok? Je suis une personne qui agit malgré la peur qu'il peut avoir. Je suis une personne qui a compris comment le jeu il marche, d'accord? Et je viens que de commencer la vie, la famille. J'ai tellement de choses à apprendre. Je sais pas ce que je sais pas, tu vois? Et ça, je le sais très bien. Donc c'est pour ça que je dirai jamais de ma vie, tu m'entendras jamais dire de ma vie, moi je sais beaucoup de choses. Non, je sais rien, frère. Moi je sais ce que je sais, point barre, mais je sais rien. Parce que comparé à tout ce qu'il y a à savoir, bah, imagine. Moi réellement je sais rien, ok? Donc, machine. En tout cas, ce que je sais, je te le donne, tu vois. Littéralement, je te le donne. Regarde. Une personne qui vit depuis la chair, c'est une personne qui... soit elle est en constante poursuite de l'argent, soit elle... Bon, on va pas rentrer dans ce thème-là réellement cette vidéo. Je veux rentrer dans le thème d'une personne qui vit depuis la peur, une personne qui vit depuis la foi. Regarde, une personne qui vit depuis la peur, ok? Une personne qui vit depuis la peur, c'est une personne que ça fait, par exemple, 5 ans que sa vie n'a pas changé. Ça fait 5 ans qu'il est dans le même emploi. Ça fait 5 ans qu'il est dans la même merde, qu'il veut sortir de là et que le seul moment de sa vie qu'il profite, c'est dans les vacances. Souvent, ces personnes-là, elles ont des addictions, elles ont une mauvaise forme physique. Et c'est pas obligé, hein. Mais en tout cas, ça le décrit. Si toi, t'arrives le lundi au boulot et que t'es trop, et genre en mode t'as la haine d'arriver le lundi au boulot et que le vendredi t'es trop content et que la seule fois dans ta vie que tu profites, c'est en vacances, c'est parce que toi, littéralement, t'es en train de vivre depuis la peur, d'accord? T'es en train de vivre attaché au diable, ok? Donc, regarde. Depuis petit, quand on était petit, nous, on agissait naturellement. Comprends bien cette réflexion, parce que cette réflexion, elle est brutale. Quand on était petit, on agissait naturellement. Une personne, naturellement, elle agit depuis la foi, depuis l'amour, elle n'a pas peur, d'accord? Toi, quand tu étais enfant, tu n'avais pas peur. Tu n'avais pas peur si c'était vrai, si c'était pas vrai ce que tu disais. Tu avais une foi absolue, tu pensais que tout était possible et que tu étais capable de tout faire et que tu avais le pouvoir de tout faire, etc., d'accord? Ça, c'est quand tu étais petit. Et peu à peu, tu as eu les adultes normaux qui t'ont enseigné à vivre normalement. C'est quoi vivre normalement? C'est finir les études, avoir un emploi et rester là pendant toute ta vie et attendre les vacances et poursuivre l'argent. Et tout ça, c'est agir normalement. Mais Dieu veut pas que tu agisses normalement, d'accord? Dieu veut que tu agisses depuis la foi, depuis l'amour. Il veut que tu agisses naturellement. Et tu dois apprendre à agir naturellement, ok? Ça va absolument contre notre programmation cérébrale qui a été programmée normalement d'agir naturellement. Pourquoi? Parce que ça fait peur. Ça fait peur et tu te chies dessus en gros, d'accord? Mais ça c'est fini, ok? À partir de maintenant, il va falloir que tu agisses depuis la nature. Il va falloir que tu agisses naturellement parce que le fait d'agir normalement, c'est ce qui est en train de te bloquer, d'accord? Ce qui est en train de te bloquer. Je vais te mettre mon exemple. Moi, il y a un an, j'étais en France. Littéralement, il y a un an, j'étais en France. Et 25 septembre, j'étais encore en France. Comment ma vie a changé en un an. J'étais encore en France et je savais qu'il fallait que je parte en Espagne, tu vois. J'ai eu cette pulsion, j'ai eu ce désir dans mon cœur profond et je savais qu'il fallait que je parte en Espagne. Et bien sûr que j'avais peur. Si j'aurais agi normalement, qu'est-ce que j'aurais fait? Bah tout simplement, j'aurais resté en France, j'aurais parti travailler en Suisse, j'aurais gagné 7, peut-être pas 7 au début, mais 5-6 000 euros par mois, tu vois. Et j'aurais acheté une A45, une Mercedes, et je serais là-bas, tu vois. Si moi j'aurais agi normalement. Mais par contre, j'ai agi naturellement. J'ai agi comme mon esprit me guidait d'agir. J'ai agi comme l'Alexandre de 4 ans, il aurait agi. Depuis la foi, depuis l'amour. Depuis le... La vie, elle est un jeu, tu vois. Depuis le... Hey, j'ai rien à perdre. Littéralement. J'ai agi comme cet Alexandre-là agirait. J'ai agi depuis la nature. Et qu'est-ce que ça a fait? Que ma vie, elle devienne un film. Que je trouve ma mission de vie. Que je m'aligne avec les plans que Dieu a pour ma vie. D'accord? Quand j'ai commencé à agir naturellement, c'est quand j'ai commencé à m'aligner avec les plans que Dieu avait pour ma vie. Et Dieu il a commencé à me donner énormément.
Pourquoi? Parce qu'il le voit. La seule chose qui lui importe, c'est ça. C'est depuis quelle intention tu fais les choses et de voir que tu as de la foi, que tu as un réel cœur disposé à toi, ne pas succomber à la peur. Que peu importe si ça te fait énormément peur, que ton cœur il est disposé à suivre ses plans, tu vois. Ça, c'est la seule chose qui importe à Dieu, mec. Littéralement, c'est la seule chose qui importe à Dieu. Et c'est comme ça que moi, je veux t'enseigner à agir. C'est comme ça que j'enseigne à agir les gens dans le Vrai Millionnaire Academy, ok? C'est comme ça que dans le Vrai Millionnaire Academy, tu vas construire ta vie de rêve. Parce que la première chose, tu m'as ici, moi, parce que je vais te guider. Tu as toute une blueprint, tu as tout un guide, tu vas apprendre à utiliser les pouvoirs créateurs de Dieu, tu vas apprendre à t'aligner, tu vas apprendre à avoir le mindset correct, à enlever les peurs, à enlever les limites, à enlever les mauvaises programmations. Tu vas apprendre à comment construire un physique de rêve, tu vas apprendre à comment t'aligner avec Dieu réellement, tu vois. Mais aussi, c'est ça, tu vois, le fait de tout ça, en gros, c'est le résultat de t'aligner avec Dieu. Et c'est Dieu qui va te montrer ton propos, enfin ta mission ici en terre. C'est pas moi. Moi, je la sais pas, d'accord? Moi, je la sais absolument pas. Ça, il va falloir que tu le trouves toi avec Dieu, ok? Comment tu vas faire ça? À travers de t'aligner physique et mentalement, d'accord? Il va falloir que tu aies un corps de brutal et que tu aies un physique brutal et un mental brutal. Pourquoi? Parce que ça va faire que tu te déconnectes de la chair, ok? Il faut que tu fasses ça depuis une bonne intention. Bien sûr, pas depuis l'intention d'être musclé et de vouloir plaire aux filles, non. Il faut que tu fasses ça depuis une bonne intention, ok? Et ça va te faire déconnecter de ta chair. Ça va te faire connecter à ton esprit, d'accord? Et l'esprit va te guider peu à peu où c'est que tu dois aller, les pas que tu dois prendre, d'accord? Et ça, c'est brutal, machine. C'est littéralement comment moi j'ai fait. C'est littéralement comment moi j'ai construit la vie de mes rêves. Là, tu peux me voir, je suis à Miami, mec. Je suis à Miami. En face de moi, regarde. Je sais pas si on voit. Tout ça, c'est là, si on peut voir l'eau tomber. Littéralement, c'est un immeuble. C'est un gratte-ciel. Et t'as la fontaine là qui tombe, machin. C'est brutal la vie que je suis en train de vivre. C'est brutal la vie que je suis en train de vivre. Pourquoi? Parce que je me suis aligné avec les plans que Dieu a pour moi. Sache que Dieu, il a des plans pour toi. C'est même marqué dans la Bible. Parce que les plans que j'ai pour vous sont d'abondance et de machin. Je sais pas comment il le dit exactement, mais en gros, il dit qu'il a des plans brutals pour toi. Les désirs de ton cœur, ils sont en lien avec ta mission, d'accord? Les désirs de ton cœur, ils sont en lien avec la mission que tu as ici dans cette planète. Ils sont en lien avec les plans que Dieu a pour toi. Et pourquoi? Tu vas me dire, pourquoi ça aurait le lien? Ok. Moi, un de mes grands désirs, c'est quoi? C'est m'acheter une Lamborghini. Ok? Chose que je vais accomplir. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que moi, pour m'acheter une Lamborghini, je vais créer quoi? Un caractère. Il faut que je sois une Lamborghini avant de moi avoir une Lamborghini. Parce que moi, je vais faire les choses bien et je vais pas faire les choses depuis. Tu vois, moi, je vais être une Lamborghini avant d'avoir une Lamborghini. Ça veut dire quoi? Que je vais créer un caractère. D'accord? Je vais créer un caractère. Et qu'est-ce qu'on ramène au ciel? On ramène le caractère et on ramène les relations. Si moi, je crée un caractère d'agir depuis la foi, d'agir depuis l'amour, d'agir de la façon correcte, tu penses pas que ça c'est brutal, d'accord? Réellement, ce qui compte, c'est pas avoir la Lambo. Ce qui compte, c'est le caractère et la personne que tu as construit pour avoir cette Lambo, tu vois. C'est pour ça que les désirs de ton cœur, ils sont alignés avec les plans que Dieu a pour toi. Parce que ces désirs ont été instaurés dès ta naissance. Dès ta naissance, toi, tu as des désirs. Moi, dès que j'ai raisonnement, j'ai un désir d'avoir une Lambo, littéralement. Depuis toujours, ça a été Lamborghini, depuis toujours. Pourquoi? Parce que ce désir, il vient pas de moi. Ce désir, il vient de mon esprit. Moi qui est né dans une famille... Frère, qu'est-ce que tu veux que moi, j'ai un désir d'avoir une Lambo? On n'a jamais parlé de Lambo dans la maison de la vie. Jamais de la vie, j'ai entendu le mot Lamborghini à la maison. Pourquoi j'ai ce désir? Parce qu'il vient de l'esprit. C'est Dieu qui a instauré ce désir dans mon esprit avant que je naisse. D'accord? Et toi, il faut que tu suives et accomplisses ces désirs. C'est pour ça que Dieu veut que tu accomplisses ces désirs. Il veut que tu les accomplisses dans une façon que ça te construise pour l'éternité. Tu me comprends? Regarde, j'ai une phrase là à noter qui est brutale et que je veux te la dire. C'est une phrase que quelqu'un... Ok, regarde. Ça, c'est Charles Capps, ok? Il avait ressenti ça dans son esprit et il l'a noté dans un livre. Et moi, je l'ai noté parce que ça m'a paru brutal. Ça, c'était Dieu qui était en train de lui parler et il lui a dit: je suis de ton côté. Je veux que tu prospères. Mais mon désir, c'est que
tu le fasses d'une façon que ça te travaille, pour l'éternité en gros. Le fait d'utiliser ta foi et d'agir avec la parole et le pouvoir. Ah oui, pardon, la famille. Pardon, d'accord. Donc en gros, ce qui va travailler pour toi éternellement, d'accord, ce qui va créer le caractère que tu vas ramener au ciel, ça va être le fait de utiliser la foi, tu vois, et agir avec la parole. Et ensuite, il lui dit, le pouvoir de attacher ou de détacher, il ne réside pas dans le ciel, il réside sur la terre. Si toi, tu n'utilises pas, rien ne sera fait. Ça, c'est un autre sujet. Mais c'est nous qu'on a absolument le pouvoir, d'accord, de laisser le pouvoir de Dieu travailler en nous ou pas. Okay. Et nous, d'ailleurs, on a un pouvoir créateur illimité, littéralement. Toi, tu peux absolument créer tout ce que ton cœur il désire et absolument tout. Pourquoi? Parce que Dieu a créé cette planète pour que toi, tu arrives à créer. D'accord? Parce que tout est énergie et toi, dépendant de la fréquence que tu vas vibrer, tu vas attirer ou pas des choses ou autres à ta vie. Donc, tu as le pouvoir de création absolue sur tout. Ta réalité, elle te plaît pas, c'est toi qui l'as créée. C'est de ta faute, littéralement. Et c'est pour ça que c'est si intéressant de quand tu retrouves ce pouvoir créateur-là et que tu comprends comment il fonctionne, de toujours mettre la volonté de Dieu par-dessus la tienne, quand même. Ça, c'est brutal, la famille. Là, c'est une autre vidéo que je vais vous faire avec ça, mais juste comprenez ça, ok? Comprenez que, justement, pour découvrir ce pouvoir créateur, il va falloir que tu agisses depuis la foi, depuis l'amour. Sinon, tu vas jamais découvrir ce pouvoir créateur, tu vas jamais découvrir qui t'es, tu vas jamais découvrir le pouvoir que tu as, tu vas jamais accomplir les désirs de ton cœur et tu vas toujours être un esclave et survivre. La seule façon de vivre, c'est de vivre naturellement. Toutes les autres façons de vivre, c'est survivre. C'est pas de la vie, c'est de la survie. Littéralement. Ce que je viens de te lâcher. Machine, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Si tu veux en savoir plus, n'oublie pas que tu as le e-book gratuit, d'accord? J'ai un e-book gratuit. Tu rentres dans le lien juste ici en dessous, le Vrai Millionnaire Academy, qui est en description. Et tu télécharges le e-book gratuit. Ensuite, tu as une liste de reproduction sur YouTube. Tu as plein d'heures de masterclass gratuites, ok? Et pour finir, si tu as besoin de plus d'aide, si tu as besoin de quoi que ce soit, si tu veux que je devienne ton coach, avoir des mentorats avec moi tous les samedis, rentrer dans l'académie et absolument apprendre à débloquer tous les pouvoirs que tu as et devenir une machine, ok? Alors accède à le Vrai Millionnaire Academy. Si tu as quelque chose comme doute, quoi que ce soit, tu m'envoies un message sur mon Instagram, ok? Qui est en description également, _, Alejandro Poveda. Machine, que Dieu te bénisse, je t'aime du fond du cœur et let's go, toujours vers le haut.